De retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange. Et comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, je reçois ce soir Monseigneur Guiogou, évêque du diocèse de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Bonsoir Monseigneur Guiogou. Bonsoir à vous, bonsoir Canal 10, aux téléspectateurs de Canal 10. Alors forcément nous allons rentrer dans une période de célébration très importante pour la communauté chrétienne de Guadeloupe, à savoir la célébration de Pâques. Avant d'en venir effectivement à cette actualité, j'aimerais parler d'une autre actualité, à savoir une information qui a été délivrée donc par l'Église catholique de France, qui parle d'un gros rebond finalement des baptêmes, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes dans l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'on peut déjà expliquer par la question du Covid en fait. Le Covid a fait que, comme quasiment dans le monde entier, les églises ont été à l'arrêt. Et qui dit église à l'arrêt, en fait, dit aussi les préparations. Puisque se préparer le baptême, c'est une préparation sur 2 ans. Finalement pour arriver au baptême et éventuellement la confirmation une 3e année. Donc nous sommes dans le rebond positif en fait du Covid, de l'après-Covid. Donc c'est une des explications de ce qu'on a pu vivre. Après, l'autre explication, c'est le signe aussi d'une église vivante. Voilà, une église vivante qui continue à vivre et qui communique ce message de paix et d'amour, et avec le Christ qui attire encore des hommes et des femmes. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que finalement effectivement cette période de Covid a renforcé l'Église ? Dans un premier temps, ça a fragilisé, faut être honnête, comme pour beaucoup. Il y avait la distance. Il y avait la distance, le fameux distanciel. Et puis on s'est rendu compte que le distanciel ne peut et ne remplacera jamais le présentiel, d'une part. Ça a fragilisé puisqu'on a quand même perdu un certain nombre de paroissiens qui soit malheureusement décédés ou qui ont eu du mal à revenir finalement à l'église. Et là où ils sont revenus plus facilement, c'est là où, comme souvent, on avait déjà aussi, même pendant le distanciel, maintenu une présence, maintenu un contact. Donc on est plus facilement revenu. Et puis maintenant, c'est que les personnes, au fur et à mesure, ont repris confiance dans cette capacité de rejoindre d'autres, d'être avec d'autres. Et puis surtout, le défi qui nous a été lancé, c'est que nous devons aussi sans cesse créer, sans cesse être inventif, sans cesse être au contact du monde pour donner aussi envie de rejoindre l'Église et de cheminer avec ce beau message que délivre l'Église. Voilà. Effectivement, on sent qu'il y a une évolution même dans la perception de la vie ecclésiastique, puisque on voit beaucoup d'apports culturels finalement, c'est beaucoup plus commun, c'est beaucoup plus courant, c'est normal. Alors moi je dirais, en ce qui me concerne, je découvre, je redécouvre, puisque moi, vous savez, j'ai fait quasiment 30 ans à l'extérieur et 20 ans de prêtrise dans le diocèse de Saint-Denis. Certes, je revenais chaque année sous le diocèse, mais là je suis dans une immersion totale et je dois vous dire effectivement, je suis très... Pas surpris, mais c'est une grande joie en fait quand je découvre cet aspect mélange culturel, la culture, créoles, les tenues. La langue, les tenues, mais aussi le chant. Le chant, en fait, on a une sans exagération, on a une très grande qualité en Guadeloupe au niveau capacité chant, au niveau capacité chorale, au niveau création. Par exemple, j'ai été ordonné avec avec une devise que tout soit un, aussi avec une proposition dans l'année en septembre d'exhortation sur aller aux périphéries. Eh bien, j'ai des musiciens qui ont créé des chants à partir de la devise, à partir de l'exhortation, et qui ont créé des choses en moins de 2 et qui en plus a du sens et qui est très beau. Donc on a en Guadeloupe une très grande qualité, une capacité musicale de composition, et la fameuse question de l'inculturation, comment on met dans notre religion sans cesse notre culture. Donc une religion finalement qui évolue, qui ne reste plus figée, elle l'était pendant très longtemps, et maintenant elle s'ouvre un peu plus. Oui, mais depuis, en fait, en réalité, depuis toujours, la religion s'est ouverte. Alors maintenant, on peut dire qu'il y a certainement eu un coup d'accélérateur, notamment avec Vatican II, dans les années 60, où le pape Jean XXIII qui dit, ouvrons les fenêtres, avec cette double image, la fenêtre pour que l'air aussi du monde entre un peu plus dans l'Église, et que l'Église, le monde aussi, se rende compte de ce qu'est
le monde se rende compte de ce qu'est l'Église. Donc ça a donné effectivement un appel d'air de comment mieux coller aux réalités du monde tout en annonçant le message de l'Évangile. Donc c'est un vrai défi qui sera sans cesse et qui est encore aujourd'hui pour l'Église de Guadeloupe, l'Église du monde. On sait aussi qu'il y a des évolutions qui sont très discutées, forcément, puisque c'est des gros bouleversements. Sur les écrits liturgiques, on sait qu'il y a des évolutions. Comment votre communauté, justement, le prend ? Alors, évolution, ça dépend ce qu'on entend. La Bible, vous savez, elle a plus de 2000 ans. Elle n'a pas bougé en tant que telle. Hein, mais la sur Bible. Certaines interprétations, sur certains mots, on est plus précautionneux. Bien sûr, on est plus précautionneux. On a aussi avancé. Alors, il y a deux choses. On peut voir l'aspect. La Bible n'est pas un livre historique. Voilà, même si elle relate d'un certain nombre de faits historiques, mais elle n'est pas un livre historique, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des approximations historiques. Mais en fait, la Bible, c'est un livre de foi, donc qui invite l'homme à mettre Dieu au centre. Donc dans ce sens, effectivement, on a fait beaucoup d'avancées archéologiques, on a fait beaucoup d'avancées d'écriture pour mieux comprendre la Bible, mais en tant que tel, le message même du Christ n'a pas bougé. Voilà. On voit aussi des évolutions, puisqu'on a les évolutions de genre, donc tout le monde effectivement doit s'adapter, l'Église aussi catholique doit également s'adapter. Quelle est votre perception, puisqu'on a un pape qui a l'air quand même assez ouvert, qui ne rentre pas effectivement dans ces grosses polémiques, il est plutôt partisan du chacun fait ce qu'il veut, en tout cas dans l'intimité. Je dirais pas ça comme ça, tout à fait. Bon, on peut aller. Je dirais pas ça comme ça. Le pape, certes, il s'ouvre au monde, mais il est inflexible ou très clair sur le dogme de l'Église. Donc, mais en même temps, voilà, un message que le pape nous dit, c'est que tout pécheur peut être pardonné, surtout dans la mesure où il se tourne vers Dieu. Donc le pape nous rappelle qu'il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné dans la mesure où il y a une vraie sincérité de la part du pécheur. Ça, c'est un message qui n'est pas nouveau, mais que peut-être que l'Église ne l'a pas dit suffisamment fort pour que le monde puisse bien l'entendre. Donc le pape reprend ça. Donc dans ce sens, il y a une forme de nouveauté. En tout cas, le pape nous pousse à bien faire attention que personne ne reste sur les côtés. Et donc ça veut dire aussi notre monde avec ce qui bouge, ce rapport à l'autre, ce rapport au corps. Vous évoquez la question du genre, qui sont des questions nouvelles et fortes. Eh bien, l'Église, en tout cas, donne une réalité. L'homme et la femme est une réalité qui est une création et la plus belle création de Dieu. C'est vraiment remise en question avec effectivement les personnalités transgenres. On remet un peu les frontières en question, enfin, elles se confondent un peu maintenant. Oui, enfin, voilà, le monde fait que on a certaines approches aussi différentes des choses. Mais le rôle aussi de la religion, c'est de remettre l'homme au centre. Voilà, de remettre l'homme au centre. Et si on remet l'homme au centre, c'est cet homme qui est en lien avec une dimension spirituelle et qui prend conscience qu'il n'est pas seul et qu'il y a un être qui est bien au-dessus de lui. Et donc remettre l'homme au centre, c'est redire que il y a des principes aussi de vie, des principes de relation à l'autre, des principes de relation entre hommes et femmes qui restent importants et immuables sous certains points. Voilà. Alors nous sommes dans des temps sombres, dans des temps de guerre, depuis 2 ans maintenant. Il y a même un emballement ces dernières semaines. Beaucoup évoquent une intervention militaire française, donc peut-être un départ de notre jeunesse ou bien de nous-mêmes, tant qu'à faire. Ça inquiète. On sait que le monde est en train de se replier dans une forme de communautarisme très poussé. Quel sera effectivement le rôle de l'Église catholique dans cette période sombre, comme je le disais? Si on prend pour référence le pape, qui rappelle un peu à l'ordre ses chefs d'État, finalement, en leur disant attention, vous franchissez la ligne rouge qui peut être celle aussi de la destruction d'une humanité, et nous avons les moyens de le faire. C'est ça le problème, nous avons les moyens de le faire. Donc ça veut dire, est-ce que je considère l'autre comme un ennemi constamment, potentiellement un ennemi, voilà, où je me rends compte que l'être humain est un homme comme moi. Donc vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours, très jeune finalement, interpellé, mais c'est peut-être cette dimension transcendante qui est en nous, de dire, mais pourquoi l'homme tue l'homme ?
Pourquoi l'homme veut tuer l'homme? C'est une vraie question fondamentale, à la fois religieuse mais philosophique. Pourquoi l'homme en veut à l'autre? On sait bien aussi, c'est cette capacité et cette volonté de possession, cette volonté de domination qui est la part quelquefois sombre en l'homme. Donc le rôle de la religion, c'est de rappeler tout cela, rappeler qu'il y a un bien commun, qu'il y a une terre commune, ce qu'a fait le pape, notamment avec cette grande encyclique Laudato Si sur la question de l'écologie. Donc de dire, mais si nous partageons les choses, si nous partageons les biens, finalement, il y a beaucoup moins de raisons de s'en vouloir. Et nous voyons bien que l'une des causes principales des guerres, c'est je veux ton bout de terrain et la convoitise. Voilà. Donc le rôle de l'Église, c'est de rappeler à l'homme que la convoitise est mère de toute catastrophe finalement. Et se rapprocher les uns des autres? Se rapprocher de l'un des autres et ne pas prendre l'autre comme un ennemi, c'est-à-dire celui qui est différent de nous. J'ai vécu quasiment 30 ans dans un diocèse, le diocèse de Saint-Denis, le département de Saint-Denis, qui est un des départements uniques en France avec la diversité. Donc, ça pose problème. Quand je disais à certains que je suis de Saint-Denis, les gens me regardaient avec des grands yeux en disant mais comment est-ce possible de vivre là-bas alors qu'on peut y vivre? Maintenant, c'est aussi un défi qui est lancé à toute notre humanité. Comment l'autre qui est différent n'est pas un ennemi. Vous pensez qu'on pourrait y arriver? En fait, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix d'y arriver. Et je dis souvent, sans être naïf, je dis très souvent, et je le pense, et l'Évangile nous le dit, les forces du bien, contrairement à ce qu'on pense, sont au-dessus des forces du mal. Le bien domine dans notre monde. Ce n'est pas le mal qui domine. Parce que le bien n'est pas suffisamment montré et compté dans nos médias, dans nos lieux. Mais en fait, le bien domine. Ce n'est pas le mal qui domine. Mais le mal comme vous le dites, dans l'actualité, même dans les films, un peu dans toutes les représentations, le mal est très souvent surreprésenté même. Parce que le mal est vendeur. Mais dans notre monde, c'est le bien qui domine. Il s'agit pour nous de montrer à quel point le bien domine, et c'est le rôle de la religion, de tirer vers cette espérance qui est de dire le bien est toujours vainqueur du mal. C'est finalement le message de Pâques que nous allons vivre bientôt. Alors, les célébrations vont commencer dès ce vendredi. On est dans les starting blocks. Comment ça va se passer? Déjà, la symbolique de Pâques. Alors, la symbolique, en fait, il y a ce qu'on appelle le tridium. Ça commence avec jeudi, le jeudi saint, qui est un message important, finalement, qui nous est délivré par le Christ, qu'on retrouve notamment dans Saint Jean, quand il nous dit la Pâque. Il nous dit la Pâque, quand il nous dit, en fait, que nous allons laver les pieds de l'autre, nous allons donner le pain et le vin, le corps et le sang du Christ. Voici ce message qui est le message fondamental qui commence par le jeudi saint, qui est de dire en fait le Christ s'est donné pour nous jusqu'au point de donner son corps et son sang. Et puis le deuxième message qui est de dire il s'est livré totalement sur la croix. Notre professeur au séminaire nous rappelait qu'il n'y a pas de résurrection sans la croix. Et c'est valable dans notre vie. Finalement, il est vain de penser qu'on obtient quelque chose facilement. Le rapport à l'effort, le rapport au sacrifice. Je disais il n'y a pas très longtemps, lors de la visite pastorale que j'ai faite à Marie-Galante, avec des chefs d'entreprise, en leur disant, mais en fait, il y a une notion de sacrifice. Celui qui entreprend, il doit aussi se dire, mais en fait, je n'entreprends pas que pour moi. Donc, finalement, il y a une notion de sacrifice par le temps qu'il donne, mais aussi de dire, mais est-ce que je me rends compte que je dois partager aussi la valeur du bien et des ressources que j'ai même dans l'entreprise. Donc, de dire, mais on peut partager les choses. Donc, la croix nous dit aussi, le Christ s'est sacrifié, il est mort pour nous sauver. Et puis, il y a le dernier événement, évidemment, qui est la résurrection. Jésus ressuscite, le fameux tombeau ouvert, le tombeau vide avec la symbolique, il n'est pas là, il est ailleurs. Et qui dit à ces femmes qu'on croise à la sortie du tombeau, vous cherchez le ressuscité, il n'est pas là, allez dans la Galilée, c'est là que vous le trouverez. C'est-à-dire que le Christ qui est vivant dans le monde, dans notre vie de tous les jours. Donc c'est un acte de foi que de dire le Christ est vivant, qui n'est pas audible par tous, mais c'est un acte de vie que dans notre quotidien, nous montrions en quoi
être vivant veut dire aider les autres, veut dire partager, veut dire dépassement de soi, veut dire un peu mettre le matériel un peu de côté et l'ouvrir aux autres. C'est un peu tout cela, la valeur de la résurrection. Mais il y a un peu un paradoxe entre le partage et la nécessité de souffrance, en fait. Oui. Puisque quelqu'un qui était dans la générosité, finalement, vraiment dans le partage, oui. a subi les affres, finalement, de l'humanité pour sa bonté. Oui. Ça donne pas envie d'être très bon. Non, mais en fait, il nous montre jusqu'où le don de soi peut aller. C'est ça la force de... parce que nous croyons, en tant que chrétiens, que c'est le Fils de Dieu. Voilà. Donc du coup, le don total de celui qui est Fils de Dieu va jusqu'où il nous dit, mais je suis capable, dans ma toute puissance, je suis capable d'accepter ce principe de mort pour vous montrer que finalement vous pouvez faire de même. Et d'où le fameux geste intéressant du lavement des pieds qui dit aux disciples, moi qui suis le maître, je me mets à vos pieds, je mets le tablier, je verse l'eau, je me mets à genoux, je vous lave les pieds, je vous embrasse les pieds, je vous essuie les pieds. Donc il leur dit, moi qui suis le maître, si je suis capable de faire ça, vous allez d'une certaine manière montrer l'exemple au monde, mais n'oubliez jamais que si vous n'êtes pas les serviteurs, vous aurez tendance à vouloir vous servir alors que je vous demande de servir. Et quel sera donc le programme pour le diocèse de Guadeloupe? Alors le programme pour la Pâque, oui. Alors en fait on parlait de... Le carême a toujours été pour nous un marqueur finalement des chrétiens, pour dire mais c'est le carême, je dois me ressaisir et de nouveau reprendre ce chemin ou un peu plus de l'Église. Donc ça a été un marqueur pour nous par rapport au Covid. Les 2 années qui ont suivi le Covid, en fait, le carême a été un point de départ de retour à l'Église. Et on constate que c'est encore de même, encore cette année. Donc on a un retour supplémentaire et donc c'est un marqueur intéressant. Nos églises sont bien pleines et parce que j'ai fait pas mal de chemins de croix. Le dernier à Grandbourg de Mandalo, on était, j'en sais rien, au moins 400 dans la rue, un gros 300, avec Canadis était là d'ailleurs. Et puis le programme, c'est comme je disais, le Tridium, jeudi saint, vendredi saint, les chemins de croix, donc aller au chemin de croix. Dire aux gens, aller à la messe, c'est leur dire que votre vie a du sens. Dire aux gens, allez prier, c'est leur dire, votre vie a du sens. Et finalement, quand quelqu'un me dit, je suis chrétien non pratiquant, je leur dis, tu m'intéresses. Je leur dis, on va discuter. Je leur dis, tu m'intéresses, on va discuter. Je leur dis, les avantages, mais... Je leur dis, en fait, j'ai pas ça dans mon magasin. Un chrétien est forcément pratiquant, sauf qu'il doit comprendre que pratiquant veut dire mettre sa foi en pratique. Donc quand je dis ça, je leur dis, mais comment vous vivez? Et bien souvent, ceux qui me le disent, je constate qu'au travail, dans la vie de tous les jours, ils sont des chrétiens pratiquants, puisqu'ils mettent la valeur de l'autre en premier, ils mettent le respect de l'autre en premier, ils mettent au travail le fait on doit partager un peu les ressources ou le travail, ils mettent en valeur, etc. Je leur dis, mais vous pratiquez. Sauf qu'il vous manque aussi un peu d'aller dire au Seigneur, mais c'est grâce à toi, ou merci, je viens puiser ma force en toi à la messe. Donc je leur dis, mais c'est ce lien qui manque. Et quelquefois les gens à l'église, il peut leur manquer le lien de dire, je suis à l'église, mais ma foi, je la mets à pratique dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est ça, Pâques, c'est ça, de dire, on n'est pas replié sur nous-mêmes, on est ouvert aux autres et nous sommes des chrétiens heureux et joyeux, mais nous ne sommes pas naïfs. Notre monde aussi est fait de ceux qui ne veulent pas le bien des autres. Voilà. Alors il y a cette partie Pâques. Avant de se quitter, une petite question sur les mariages. Oui. Comment ils se portent? Les jeunes se marient toujours? Alors, pas suffisamment. Donnez-moi quelques minutes sur cette question, pas suffisamment. En fait, on a une crise de l'engagement. C'est la crise de l'engagement. Qui du coup ressort sur l'engagement à être prêtre ou religieuse. En Guadeloupe, nous n'avons pas suffisamment de prêtres venant de la Guadeloupe, du diocèse, il nous en manque. On a des confrères qui viennent nous aider, c'est très bien, on en a besoin, qui viennent d'Haïti, d'Afrique, c'est très important parce que ça ouvre notre diocèse aussi à d'autres réalités. Mais en même temps, je dis qu'on a besoin de jeunes. Et quelquefois on me dit, donc du coup ça veut dire que on a du mal vraiment à s'engager. On a du mal à s'engager. Notre société a du mal à s'engager et s'engager pour une cause ou s'engager
et durablement. Donc c'est cette question qu'on doit remettre en avant, la valeur de l'engagement. Si nous voulons que des hommes et des femmes se marient, il y a la beauté du mariage, il faut leur dire, mais ça vaut le coup de vous engager, faites le pari. Et surtout, l'enjeu qu'on a en Guadeloupe, parce que c'est ce que j'ai constaté, et les chiffres le disent, si nous n'arrivons pas à établir ce lien de confiance, de mariage et de valeur, notre société sera en déclin. Et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, je suis plutôt quelqu'un de très positif. Mais les chiffres sont parlants. Notre démographie est en baisse. Plus qu'en baisse et en chute libre. Et les chiffres nous disent que dans quelques années, nous allons passer en dessous de 200 000 habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les 2,1 enfants que nous faisons, qui est en dessous du seuil de renouvellement, si nous ne donnons pas cette valeur de l'engagement, du travail, pour travailler et rester en Guadeloupe, nous avons une société qui sera moins vive, moins forte, moins en confiance. Voilà. Donc c'est des enjeux très forts que l'Église aussi a, non pas va résoudre à être seule, mais de porter ce message au monde. Donc tout ça, c'est le message aussi de la vie et que je mets dans le message de la résurrection. Très important sur la partie baisse démographique, je n'ai de cesse de le dire, c'est un marqueur qui est très inquiétant pour un pays et ça il faut le prendre très au sérieux. Très au sérieux. Donc problème de l'engagement, vous le dites, on est passé beaucoup effectivement dans des relations éphémères, on ne veut pas forcément construire, donc l'enfant finalement on le voit comme étant une charge alors que c'est l'avenir. Bien, quand j'étais petit, on me disait, vous savez, Timoun sans richesse. Alors, ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Enfin, on est grand pour comprendre que Timoun sont richesse. Mais dans notre société, si nous pas ni Timoun, nous pas ni richesse. Parce que l'enfant est celui qui est le gage d'une continuité, le gage de l'innovation, le gage de l'audace, le gage voilà. Donc, pour moi, le gage d'une église aussi qui se continue et qui ne se meurt pas, qui reste inventive, qui reste... Voilà, donc je suis intarissable sur cette question puisque pour moi, c'est un enjeu important pour notre société et ça fait moins d'enfants à l'école. Il y a des écoles qui sont en train de fermer. N'est-ce pas ? Quand je dis qu'ils sont en train, c'est sérieux, c'est là. C'est vraiment réel. Dans nos églises, nous avons moins d'enfants au caté. Non pas parce que nous ne sommes pas attractifs, parce qu'il y a moins d'enfants. Tout simplement. Donc, ça fait moins d'enfants au loisir, moins d'enfants, comme quand j'ai l'occasion de rencontrer chefs d'entreprise, moins d'enfants qui iront au magasin. Moins d'enfants, quand je dis aux maires, puisque je commence à rencontrer un certain nombre de maires, comme administrés. La conséquence, elle est gravissime. Voilà. Très clairement. En tout cas, merci beaucoup, effectivement, Monseigneur Gyougou, pour ce message. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et que le temps passe alors qu'il faut peut-être qu'on mette une machine en route. En tout cas, merci beaucoup d'avoir abordé cette question et d'avoir fait ce petit point avec moi sur l'Église catholique française, notamment. Mais je souhaite effectivement qu'on tende vers plus de paix. Et sinon, on a donc ces festivités de Pâques qui commencent dès demain. On va reprendre une dernière fois pour les téléspectateurs. À savoir 3 étapes pour effectivement ces festivités de Pâques. Voilà, le jeudi saint, donc ce qu'on appelle le Tridium pascal, où le Christ nous dit, il a donné son corps et son sang, il s'est livré pour nous. Voilà, et la notion du service avec le lavement des pieds, le chemin de croix et puis le rite de la croix. Venez vous mettre devant la croix et vous incliner. Vous verrez ce qui se passe. Venez, voilà. Venez avec tout ce que vous avez, toute votre vie. Et puis, parce que nous avons ce chemin, nous serons dans la joie. Parce que finalement, le message du carême, c'est la joie, c'est la paix, l'amour. Et tout cela est possible avec le Christ qui nous invite à transmettre tout cela aux autres. Et après, on n'est pas obligé de retomber directement dans l'opulence non plus. Après, on n'est pas obligé de tomber dans l'opulence parce que l'opulence nous fait oublier que la plus grande valeur, j'aime bien cette image qui est très simple. Quand il y a une part de gâteau, quand on partage la part, il y en a pour tous. Celui qui ne partage pas, en fait, met l'autre dans le besoin. Celui qui partage enlève l'autre du besoin. Merci beaucoup, Monseigneur Gyougou. Je le rappelle, évêque du diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci encore. Très bien, merci à vous.